ではやはり。ええ。乙骨ユタは呪術高専で預かります。 Pourquoi Gojo ne tue pas Yuta? En effet, il n'est connu qu'en tant que détenteur d'une puissante malédiction qui pourrait devenir une terrible menace. On pourrait se dire que la solution la plus logique et pragmatique serait la bonne, tout en sachant que le meilleur ami de Satoru est devenu l'un des plus grands dangers du monde occulte. Alors pourquoi fait-il ce choix? Est-ce par simple volonté de saper l'autorité? Pas vraiment, c'est pas qu'une question d'ego. Ou peut-être souhaite-t-il faire confiance à Yuta et son potentiel? Oui sûrement, mais ne reproduit-il pas la même erreur qu'avec son camarade d'antan? Non, la raison pour laquelle Gojo semble répéter ce qu'il s'est passé avec Geto est liée à ce qui est réellement Jujutsu Kaisen. En fait, c'est quoi Jujutsu Kaisen 0? C'est un prologue à Jujutsu Kaisen écrit par Gege Akutami, avant la série principale. Pour en apprendre plus sur sa création et sur son auteur ainsi que sur le premier arc, je vous invite à regarder l'analyse dédiée à ce sujet sur la chaîne. Pour vous rappeler brièvement cette histoire, on suit Yuta Okotsu, un adolescent possédé par l'esprit de son ami d'enfance décédé, nommé Rika. Il rejoint l'école d'exorcisme grâce à son professeur Gojo et apprend à maîtriser ses émotions et ses capacités avant de combattre l'ennemi de son maître, Suguru Geto. Pour comprendre le choix de Gojo, parlons déjà du protagoniste de Jujutsu Kaisen 0, Yuta Okotsu. Opposé à Yuji Itadori, il présente la même introduction mais avec deux réactions différentes. Itadori est désinvolte et réagit positivement aux propos de Gojo, contrairement à Okotsu, qui par sa posture se renferme, cherche à fuir ses responsabilités et surtout qui hésite. On comprend directement la différence radicale au niveau de l'écriture des deux protagonistes par cette introduction. Yuji est un personnage qui a déjà une bonne vision des choses et va faire évoluer son prochain par son caractère. Mais c'est aussi sa bonne vision qui va évoluer négativement par ses affrontements. Yuta, lui, évolue énormément dans son tome. Il s'accomplit car il apprend à se comporter comme il doit être. Il passe d'un introverti sans amis à un homme qui est prêt à assumer ses actes pour protéger les siens. Alors que Itadori était déjà comme ça en allant jusqu'à mourir dès la première rencontre face à un fléau. Ou même en acceptant le fait de mourir après avoir ingurgité tous les doigts de Sukuna. Justement, le rapport qu'ils entretiennent avec leurs malédictions respectives est antinomique. L'un souhaite faire prospérer Rika et l'autre cherche à la détruire. Ils entretiennent donc aussi des relations inverses entre une collaboration efficace et un conflit interne. Même les significations de leurs noms, malgré qu'ils partagent la même première syllabe, sont contraires, et symbolisent leur caractère. On a aussi une vision différente du deuil entre les deux. Yuji a perdu son grand-père, sa figure paternelle, et grâce à lui, a su devenir meilleur. Mais Yuta, au contraire, a maudit la perte de Rika, la personne la plus proche de lui, ce qui l'a conduit à s'éloigner des autres et à ne plus vivre. C'est pour cela que Okotsu est bien plus développé au premier abord. Jujutsu Kaisen 0, c'est l'histoire d'un garçon qui accepte le deuil de son ami, ainsi que qui il est et qui il doit être. Il apprend tout simplement à vivre. Mais Yuta n'est pas simplement opposé à Itadori. En étant directement déclaré comme un classe S, le plus haut grade des exorcistes, il est mis en conflit avec Maki, qui va le faire réaliser ce qu'il est. Dans un premier temps, Okotsu est donc renfermé sur lui-même. Il n'évolue pas, ne cherche pas à le faire malgré sa volonté d'être apprécié des autres. La rencontre avec Maki, que met en scène Akutami, permet de faire apprendre une leçon de vie à notre personnage. Maki est une membre du clan Zenin, dont elle est la paria. Son caractère, depuis sa tendre enfance, est lié intrinsèquement à son objectif qui est de s'affirmer afin de battre son clan de l'intérieur. Elle cherche donc toujours à progresser, s'améliorer et ne résigne pas ses efforts. Leur rencontre met en opposition deux visions différentes des choses. L'une est prête à tout changer, quitte à être au premier abord très antipathique, alors que l'autre ne fait rien et espère quand même changer. Maki a donc une vision négative de Yuta, car il reste comme il est. C'est la mission dans l'école qui va drastiquement le changer. Il se rend dans une école pour sauver des enfants de fléau. En faisant de ce lieu le basculement du changement d'Okotsu, Akutami met en parallèle la première vision qu'on s'est fait de lui. En effet, au départ, Yuta se laisse faire lorsqu'il est harcelé, et c'est Rika qui le défend, alors qu'il ne le souhaite pas. Il est toujours attentiste à ce moment-là. Mais cette fois, dans le ventre de ce fléau, face aux enfants qu'il doit sauver, et l'infection de Maki par une malédiction, il est poussé à agir. Il se met à invoquer Rika et réussit à les sauver. Maki lui a fait réaliser que pour atteindre son objectif, il doit évoluer. Yuta souhaite tout simplement le bonheur, mais pour ça, il doit se rendre compte qu'il ne peut pas atteindre son objectif sans effort. Pour l'instant, il a trouvé son but, mais ce n'est pas suffisant. Justement, c'est la séance d'entraînement avec Maki qui permet à Okotsu d'apprendre le sens de la concentration. Avec cet entraînement douloureux et rigoureux, elle lui inculque le fait qu'il faut être à fond, sans quoi il ne réussira pas. Mais c'est aussi le départ d'une nouvelle relation pour Yuta. Lui qui n'en avait plus depuis la perte de Rika, Panda lui fait réaliser le début de ce qui pourrait devenir plus tard un amour entre lui et Maki. Car Yuta n'a rien exprimé de tel depuis longtemps. Plus tard, c'est elle qui le rejoint, et cherche à ce qu'il s'intéresse à elle. Maki dévoile son passé et Yuta commence à la complimenter, va jusqu'à lui proposer de se joindre à elle pour affronter le clan Zenin. Elle refuse catégoriquement, proclame qu'elle n'a besoin de personne. Mais on voit pour la première fois que Okotsu a fait changer quelqu'un, symbole de son évolution. On entrevoit aussi que cette possible relation pourrait venir aussi de Maki. Mais le moment qui la met vraiment en exergue se situe lorsque Rika cherche à tuer Maki, lors de l'affrontement final.
La jalousie dont fait preuve Rika permet à Yuta une nouvelle fois de montrer son acceptation de sa mort. Il défend Maki, mais ne blesse pas Rika, il sait gérer son passé et son présent. Une autre leçon qu'a apprise Yuta est lors de sa mission avec Toge. En premier lieu, il cherche à le comprendre. Mais lorsque leur mission se passe mal et que Okotsu se rend compte qu'il ne peut pas gagner seul, il comprend qu'il a besoin des autres pour réussir. En coopérant avec Toge et en comprenant ses raisons, il bat un puissant fléau. Il accepte ses défauts et comprend qu'il a besoin des autres autant qu'ils n'ont besoin de lui. Yuta n'est donc plus seul à présent. Revenons à l'intrigue principale. Yuta se trouve face à l'ancien meilleur ami de son maître, Suguru Geto, devenu un grand danger du monde occulte. Geto souhaite éliminer tous les non-exorcistes pour créer un monde meilleur. Pour cela, il doit extraire Rika de Yuta. Yuta lui fait face et pour le battre se doit de confesser ses sentiments à Rika. En étant vrai et en acceptant son passé, il peut se transcender et avancer. Grâce à cela, il peut battre Suguru. En brisant sa malédiction, il se sépare définitivement de l'esprit de Rika, qu'il avait maudit. Gojo est donc celui qui est le principal instigateur de cette histoire. Son meilleur ami, dont il a laissé l'occasion de réaliser de nombreux méfaits, fait face à un jeune grand danger qu'il aurait pu arrêter. Satoru, au milieu de tout cela, montre parfaitement l'évolution dont fait preuve Yuta et explique ainsi la raison de son choix. À la fin de l'affrontement, Gojo retrouve son ami dans un dialogue touchant. Alors que celui-ci pouvait le laisser s'échapper, il décide, après lui avoir confié ses sentiments, de le tuer. Cela ne vous rappelle rien ? En effet, la relation Satoru-Gojo et Suguru Geto fait clairement un parallèle avec celle entre Yuta et Rika. Pas dans l'amour qu'ils entretenaient, mais dans le lien et la finalité de celui-ci. Gojo n'avait jamais pris la peine de dire ce qu'il pensait à son ami, et l'avait toujours laissé avancer sans s'en préoccuper. Comme Yuta, il refusait de l'affronter, mais surtout de se battre contre lui-même. Satoru a évolué au début du tome 0 en ne répétant pas la même erreur. En faisant confiance et en transmettant des valeurs positives à Yuta par les missions qu'il lui inculque, il l'a fait évoluer. Mais lui a aussi changé, il a accepté son erreur, et malgré la douleur que ça lui transmettait, a tué son meilleur ami, et peut maintenant avancer. Cela sera dur, mais il le faut. Jujutsu Kaisen 0 a donc été une véritable leçon de vie, grâce à son protagoniste et ses rencontres. Yuta Okotsu met en scène parfaitement ce que voulait transmettre Akutami. Malgré les nombreuses expériences douloureuses, il ne faut pas s'empêcher de vivre, il faut les affronter malgré la peine et avancer. Accepter son passé, que les autres ont besoin de nous, et que nous aussi. On comprend mieux pourquoi cela devait être un one-shot. Gojo est allé à l'encontre du conseil en protégeant Yuta pour affronter son erreur. Il savait qu'il pouvait changer, qu'il pouvait à nouveau vivre, qu'en comprenant, qu'en apprenant, qu'en devenant, il pourrait comme lui aider les autres. Gojo s'est trompé, Yuta aussi, comme ça peut arriver à tout le monde, mais ils ont su se relever, changer et vivre. Voilà pourquoi l'erreur de Gojo nous en raconte beaucoup sur ce qu'est réellement Jujutsu Kaisen. Un petit message pour vous remercier pour vos retours, ça fait vraiment plaisir à chaque fois. Ainsi qu'un remerciement spécial à Noé Guiton, dont la chaîne est en description, qui s'est occupé de ce jingle et qui va sûrement continuer de contribuer à mon travail. Un grand merci à lui et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, ça dure pas longtemps et ça fait vraiment plaisir.